Alors, bienvenue dans la nouvelle formation, tout simplement. Comment apprendre une lame par jour en 5 minutes? Donc, comme vous l'avez deviné, il y aura 78 vidéos, comme il y a 78 cartes. Voilà, donc en 5 minutes, une lame par jour, et vous allez du coup comprendre et apprendre le tarot avec l'héritage du tarot divin. Bienvenue à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et bien sûr, nous sommes avec la lame le fou. Donc, qu'est-ce que c'est que la lame du fou? Voilà, on va la prendre. Donc, voici donc le fou. C'est la carte 0. C'est celle qui annonce les arcanes majeurs. Notre héros bondit et se balance adroitement sur le sablier. Le sable coloré nous confirme aussi que nous sommes au commencement. De sa boîte de voyageurs colorés s'échappent des aperçus de l'avenir, des personnages qu'il rencontrera et des événements que lui réserve l'avenir. D'un geste enthousiaste, il tend le bras pour les saisir. Le monde est littéralement à ses pieds, il est impatient et innocent. Et comme il n'est pas conscient, il ne craint pas la précarité de sa position et les éventuels dangers que cela peut représenter. Son fidèle compagnon, pas aussi enthousiaste et convaincu qu'il ne court aucun danger, l'accompagne néanmoins dans sa course, alors que le voyage commence. Alors la description du fou, en fait, c'est le fou jongleur, il flotte dans l'éther. L'air raréfié du ciel, très haut dans l'espace, au-dessus de la terre. Il tient dans une main un diable en boîte, rempli de mystères avec des blocs de construction de l'univers. De l'autre main, il dirige leurs mouvements pendant que les cartes s'échappent de la boîte ouverte. Il est le maître du temps et de l'espace, représenté par le maître de la gravité et le sablier flottant. Le loyal compagnon canant du fou est suspendu par les dents à un ruban. Alors la signification du fou, c'est de l'idiot échevelé qu'il était à l'origine. Le fou, il a évolué pour devenir un saint fou, soit la semence de toutes les possibilités de toute création. Le fou est à la fois le vide et l'infini. Lorsque vous le rencontrez, attendez-vous à du mouvement, à du changement et à de nouveaux départs. Non seulement est-ce bien, mais vous devez vous attendre à ne pas voir la totalité du parcours que vous vous apprêtez à suivre. Dites-vous que l'univers est réellement un endroit sain et que le prochain pas vous sera révélé en un temps et en un lieu. Donc l'affectation élémentale, c'est l'air. L'air est actif, masculin, intellectuel, logique, communicatif, inventif, incommodant, idéaliste, sélectif et clair. Son affectation planétaire, c'est Uranus. Uranus est la planète de la rébellion. Elle représente les comportements erratiques et bizarres et promeut une nouvelle façon de voir les choses. Uranus préfère une rupture dans les traditions et n'apprécie pas le statu quo. Uranus gouverne l'originalité et les inventions, et on la considère comme l'octave supérieure de l'énergie vive. Le don qu'il a, le fou, c'est la spontanéité, la foi, les nouveaux départs, l'émerveillement et l'innocence. Alors un conseil, tout simplement, oubliez tout ce que vous savez. Lancez-vous dans le grand inconnu. Et comme dit Shunryu Suzuki, dans la tête du débutant, il y a plein de possibilités, mais dans celle de l'expert, il n'y en a que quelques-unes. Merci de m'avoir suivi pour cette lame numéro 1, la lame 0 du fou. Bien sûr, maintenant, je vous invite à suivre et à voir la lame numéro 2, le magicien. A tout de suite.